L'euro-dollar et le JBP-USD semblent avoir repris une belle dynamique haussière. Mais est-ce que cette dynamique haussière doit-elle se poursuivre? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo d'analyse du jour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans notre vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex. Vous avez sans doute remarqué à quel point voilà l'euro-dollar et le JPP-USD sont de nouveau voilà aussi dans les nouvelles dynamiques, en tout cas aussi depuis la semaine passée, je vais dire, nous avons misé sur cette dynamique, voilà. Et on a pris pas mal de trades acheteurs du côté du JPP-USD et du côté de l'euro-dollar. Il y a d'ailleurs ce trade dont je parlais, j'ai partagé dans la vidéo d'hier, voilà. J'espère d'ailleurs que vous l'avez également saisi, cette opportunité, notamment sur le JPP-USD, puisque je vous ai présenté cette ligne de tendance qui a soutenu la baisse du JPP-USD depuis voilà le sommet de cette structure baissière. Et cette ligne de tendance là avait été rompue là, voilà. Et on est revenu bien évidemment ici faire le pullback. Donc il était question juste d'attendre cette petite réaction là et à l'accélération vous prenez le trade là. Nous l'avons prise avec nos différents étudiants et ça a été magnifique les amis. C'était juste incroyable. Je vais vous montrer, c'est là dans le groupe des étudiants même. Regardez déjà les réactions. Journée magnifique, voilà. C'est le dire. Voilà, le trade qui était sur le JPP-USD. Voilà, à chaque fois, comme je le fais toujours, je déplace le stop loss et j'envoie l'information aux différents étudiants. Voilà, attendez, je vous montre l'entrée. Voici où on a acheté le JPP-USD. Voilà. Il était 9 heures environ, voilà, on a acheté le GBPSD. Durant la journée, le GBPSD était très molle, voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Et à 17 heures, on a eu les premiers signaux. J'ai déplacé le premier stop, voilà, ici, et j'ai informé tous les membres du groupe. C'est comme ça qu'ils ont commencé à déplacer également le stop et tout. Et voilà, à chaque fois qu'on accélérait, j'ai déplacé le stop, voilà. Le nouveau stop ici, on gagnait déjà 48 $, voilà. En plaçant le nouveau stop ici, on était déjà 64 $ de profit. En plaçant le stop encore ici, on était déjà à 84 $ de profit. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, les étudiants qui ont fait une journée magnifique. Voilà. Donc là, en plaçant le stop ici, on était à 96 $ de profit. Voilà. Donc, c'était une journée extrêmement magnifique et chaque étudiant, bien évidemment en fonction de son capital, de sa taille de position, a fait les profits dont il méritait. Et j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on est officiellement à 20 membres dans notre groupe, voilà. Donc, ça va vite. Ça va vite. Nous avons eu de nouveaux étudiants, voilà, la semaine passée. Et comme je le disais, chaque semaine, il y en a encore. Voilà. Donc, hier, nous avons profité de cette opportunité magnifique sur le JBPSD avec les étudiants, voilà, et tout. Et il y avait également l'autre opportunité sur l'euro-dollar. Donc, voilà, je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Voilà, je vous ai dit hier qu'il y avait de très fortes chances que ce soit cette heure de bloc qui réagisse vraiment parce que quand on faisait la vidéo, le marché était déjà sur cette heure de bloc. Je vous ai dit, avec tous ces imbalances, les FVG qu'il y avait juste ici, voilà, il y a de très fortes chances que ce soit celui-ci qui réagisse correctement. Voilà, et ça a été le cas, le marché est revenu pile poil dans cette zone et il a explosé littéralement par la suite. J'espère que vous avez profité également de cette opportunité sur l'euro-dollar parce que j'ai bien parlé de cette opportunité dans la vidéo d'hier. Voilà. Mais la grande question dont on se pose aujourd'hui, voilà, est celle de savoir est-ce que cette dynamique haussière, voilà, qu'on peut observer actuellement sur l'euro-dollar ou sur le JBUSD devrait se poursuivre? Voilà, les amis. Et bien évidemment, avant de répondre à cette question, voilà, il sera assez intéressant de regarder ce qui se passe sur le dollar. Voilà, parce que c'est le dollar à lui seul qui donne voilà la direction probable à 80% voilà de ces deux paires de devises. Voilà. Donc on va revenir sur le dollar à daily. Voilà, vous savez, on commence toujours par là avec l'analyse. Pourquoi? Parce que la bougie de la veille nous permet voilà d'anticiper vraiment la pression dominante sur le marché. Voilà. Et la bougie de la veille est juste magnifique. Un doji, voilà, qui
nous renvoie également vers un marteau renversé. Voilà. Donc cette configuration qui apparaît, voilà, elle accélère tout simplement à la hausse et finit par venir clôturer au même niveau d'ouverture. Voilà. Cela signifie que après avoir accéléré, voilà, comme ceci, il y a une forte réaction tout simplement des vendeurs. Donc les vendeurs ont repris tout simplement la main dans cette zone et ont contribué à cette forte chute, voilà, en fin de séance, voilà. Et c'est juste magnifique étant donné que cela se fait bien évidemment dans la zone fétiche des Fibos. Je vous ai parlé de cette zone tout simplement hier, voilà. Donc ça se fait dans la zone fétiche des Fibos. Donc il y a des très fortes chances, voilà, que la poursuite baissière sur le dollar, voilà, continue, voilà, que cette correction, voilà, baissière continue, voilà les amis. Et c'était la grande question qu'on avait hier, voilà, dans notre vidéo et tout. Donc là, la bougie d'aujourd'hui, voilà, là pour le moment ça monte un peu, voilà, et c'est pas étonnant, oui, on peut monter comme ça et revenir même peut-être tester la zone fétiche des Fibos, mais je m'attends globalement à ce qu'on puisse chuter vraiment par la suite, voilà, qu'on puisse chuter par la suite. Globalement, reste vendeur sur le dollar et avec la bougie d'hier, voilà, mes convictions se sont tout simplement améliorées et je pense que on doit encore corriger, voilà, et revenir chercher des niveaux, voilà, plus bas, voilà, notre support ici, voilà. Donc, je suis de plus en plus convaincu, même si on remonte un peu aujourd'hui comme ceci, je pense qu'au final, voilà, d'ici la fin de cette semaine, en tout cas, on va chuter, voilà, jusqu'à revenir tout simplement chercher cette zone de support, les amis, voilà. Si vous regardez le RSI, voilà, je le disais hier dans la vidéo, voilà. Le RSI, lui, il est quasiment resté sur place. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, le marché a d'abord connu une hausse au final. Il a tout simplement effacé toute la hausse, voilà, toute la hausse. Donc, il est resté sur place. Et moi, je vous ai dit, j'attends globalement le RSI dans cette zone de support également. Voilà. Donc là, ce qu'il fait actuellement, ne m'impressionne pas, je sais, et il va finir par se retrouver ici, dans cette zone-ci. Voilà, et ce serait vraiment intéressant de l'accompagner jusque-là. Voilà, pour le moment, on réussit plutôt bien ce qu'on fait parce que hier, on anticipait, voilà, cette correction et on a profité de cela avec des opportunités d'achat sur l'euro-dollar et sur le JBP USD. Voilà, les amis. Donc, cette petite hausse, voilà, ne m'inquiète pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Il faut que le marché respire et je m'attends globalement à ce qu'on puisse même revenir tester cette zone. Voilà, et par la suite, refouler encore vers le bas. Voilà, refouler encore tout simplement vers le bas et peut-être pas demain, peut-être, voilà, ou après-demain, on va avoir des grosses bougies baissières qui vont vraiment venir, voilà, dans notre zone de support, voilà. Et je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, hein, les fondamentaux, voilà, la géopolitique qui a changé, voilà, aujourd'hui, le pétrole a tellement chuté, pressant ainsi la fin des guerres entre les États-Unis et l'Iran, voilà, ce qui devrait refroidir également l'inflation, voilà. Et puisque l'origine de l'inflation n'était que due à cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, voilà, je ne vois pas pourquoi la Réserve fédérale devrait encore augmenter ses taux, voilà. Et on a de l'autre côté les données qui ont montré une forte dégradation du marché de l'emploi. Donc, vous comprenez clairement que combiner ce potentiel ralentissement de l'inflation avec cette dégradation du marché de l'emploi, il y a des très fortes chances que on revive cette situation dans laquelle on anticipait d'ici la fin d'année une baisse des taux du côté de la Réserve fédérale. Voilà. Donc, on revient probablement dans ce scénario de nouveau. Voilà. Et ce serait magnifique, voilà, de porter le dollar dans l'anticipation de cela. Voilà. Parce que tout s'est fait dans l'anticipation, vous le savez. Donc, ce serait magnifique de se positionner déjà maintenant avant que ce ne soit un cas déjà établi. Voilà. Donc là, c'est le DXY en daily, les amis. On va maintenant passer à très court terme, notamment en 1 heure. Je vais revenir sur la zone dont je vous ai présenté hier. Vous allez voir comment elle a très bien réagi. Et voilà, il nous a servi tout simplement de zone d'entrée. On a profité du JBPSD grâce à cela. Voilà. Nous voilà. Nous sommes sur le DXY en 1 heure. Voilà, les amis.
Il y avait tout simplement cette heure de bloc, voilà. Je vous ai parlé de cette heure de bloc dans la vidéo d'hier, voilà, je vous ai dit, il y a de très fortes chances que le marché revienne réagir ici, voilà, et tout simplement chuter par la suite. Et ça a été le cas, voilà. On est revenu, réagir, c'est vrai, il a fallu vraiment être patient, hein, parce que là, on a d'abord réagi, on a chuté comme ceci, et quand on a réagi comme ça en chutant, nous on a pris sur le JBPSD. Et après, il a encore remonté un peu comme ceci et tout, donc il était question d'être patient et de se dire, OK, si on brise surtout cette zone fétiche des Fibo, avant que, voilà, on allait tout simplement sortir, mais ça n'a pas été le cas. Très rapidement, le marché s'était inversé et on a profité de cette forte accélération baissière du côté du DXY, ce qui a contribué, bien évidemment, à une hausse du JBP USD, voilà. Donc, pour le moment, voilà, le marché reste là. On va passer en 4 heures. Je pense que là, il y a d'autres indicateurs, voilà, assez intéressants, voilà. Là, c'est dans 4 heures. Donc, le marché va probablement, voilà, monter comme je vous disais, voilà, d'abord et tout. Et là, j'ai une zone également qui peut être assez intéressante. Voilà, ici, c'était des blocs ici. Voilà, donc, on verra si le marché parvient, en tout cas, à revenir même dans cette zone. Voilà, c'est pas si évident. Voilà, donc, s'il parvient à revenir dans cette zone, on va voir la réaction. Ici, ah, avant de prendre d'éventuelles décisions, les amis. Voilà, pour le moment, on ne se presse pas, l'ouverture, voilà, c'est fait ainsi, on ne se presse pas. Je vous ai dit, je ne vais privilégier que des positions vendeuses, c'est ça. Je ne vais privilégier que des positions vendeuses du côté du dollar. Donc, si on regarde le RSI, voilà, on est repassé dans des zones de vente. J'ai montré, il y a, voilà, le RSI, cette ligne de tendance, voilà, je vous ai dit, vous voyez, elle a soutenu, elle a voilà, joué le rôle de résistance lors de la baisse, voilà, du dollar. Voilà, ici, elle a joué ce rôle de résistance ici. Et hier également, elle a joué ici. Pour le moment, on revient encore quelque part là, la tester et tester également la zone de neutralité. On verra comment elle va réagir. Mais dans tous les cas, vous savez, on est globalement vendeur dessus. Voilà, donc on va juste voir comment le marché va réagir sur ces différents niveaux. Voilà. Donc, les amis, s'il faut donner des niveaux à suivre pour l'euro-dollar pour cette journée, voilà. Il y a premièrement ce support, voilà. Donc, vous avez vu, il a joué le rôle de résistance dans le passé et maintenant, il devrait jouer ce rôle de support ici. Donc, on devrait suivre comment est-ce qu'il va réagir là, voilà. On va un peu passer également en 4 heures pour voir. Il n'a pas laissé d'heure de bloc, voilà. Il est également laissé un heure de bloc ici. Il est là, donc on verra également sa réaction vis-à-vis de cette heure de bloc. Voilà, s'il va revenir chercher l'heure de bloc ou pas. Donc, voilà. Donc là, on va également suivre l'euro-dollar, voilà, dans cette heure de bloc et on verra ce qu'il y a l'heure à faire. Voilà. Donc, ce sont les niveaux qu'on devrait suivre en tout cas pour cette journée de trading du côté de l'euro USD. Voilà, si on regarde surtout, voilà, le RSI ouvert, on est repassé dans des zones d'achat, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. En 4 heures, on est repassé dans des zones d'achat. Ça, c'est intéressant. Voilà, la dynamique de fond, voilà, repasse vraiment dans le camp des acheteurs. Voilà. Donc là, c'est l'euro-dollar. On va également se projeter du côté du JBPSD. De ce côté, les amis, voilà, la dynamique reste haussière. On a brisé ces derniers plus hauts hier, voilà. Donc, le marché pourrait revenir les tester, voilà. Donc, le marché pourrait revenir les tester et on verra. Parce que là, on pourrait prendre cette petite ligne tendance baissière sur les sommets, voilà. Et on est d'ailleurs revenu reprendre tester ici. Et peut-être on va revenir encore et tester quelque part là. Voilà, et on verra tout simplement la réaction finale du marché. Voilà, les amis. Donc là, ce sont les niveaux qu'il va falloir suivre sur l'euro-dollar et sur le JBP-USD. Dans tous les cas, je reste vendeur sur le dollar, donc potentiellement acheteur sur l'euro-dollar et sur le JBP-USD. Voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo du jour et que vous aurez appris pas mal de choses dans celle-ci. Vous avez
notamment remarquer comment on évolue avec les étudiants, voilà, comment on travaille ensemble, on trade ensemble et on gagne ensemble. Voilà, c'est ma doctrine, voilà, et c'est ce que je voulais vraiment transmettre avec ce programme d'accompagnement, qu'il est possible de se former tout en gagnant de l'argent. Voilà, les amis. Si vous également, vous souhaitez rejoindre notre programme d'accompagnement, vous avez mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. L'accompagnement ne coûte que 150 000 francs. Et la beauté avec tout, c'est que je vous donne la possibilité de payer cela en 3 tranches. Voilà, 50 000 francs le premier mois de votre accompagnement. Et à la fin du premier mois, vous faites juste le bilan entre ce que vous avez appris, ce que vous avez gagné et ces 50 000 francs-là. Si le bilan est positif, vous payez la deuxième et la troisième. Et bien évidemment, vous constatez à quel point nous ne cessons, voilà, de grandir dans le groupe. Ça signifie qu'à chaque fois, les étudiants font le bilan et ils constatent tout simplement que le bilan est extrêmement positif. Voilà. Et ils renouvellent juste la deuxième et la troisième tranche, voilà, de leur accompagnement. Pour terminer d'abord avec leur accompagnement et rester indéfiniment dans le groupe, voilà, de travail. Voilà. Donc, si vous souhaitez également profiter de cet accompagnement, laissez-moi juste un message sur WhatsApp et dites-le moi, voilà, pour qu'on puisse arranger, voilà, les choses, faire votre emploi du temps de travail parce qu'avec chaque étudiant, voilà, on travaille de façon individuelle. Voilà, chaque étudiant a ses horaires de travail. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé VIP. Voilà. Vous avez également le lien d'inscription chez Fusion Market. On ne présente plus Fusion Market sur cette chaîne. C'est le meilleur courtier Forex. Les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs, voilà, que vous pouvez avoir dans le milieu des brokers CFD. Voilà. À la limite, je dirais, lorsque vous tradez même chez Fusion Market, vous avez l'impression d'être en train de trader sur des produits futurs. C'est juste incroyable, les amis. Donc, cliquez juste sur le lien en description pour créer votre compte chez Fusion Market si vous souhaitez rejoindre le meilleur broker Forex. D'ici à là, je vous souhaite une très